Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Je suis Anne Leroy. Je suis mentor d'excellence pour les parents. Pour les parents qui veulent tout vivre. Pour les entrepreneurs d'excellence. Pour les êtres, ces parents qui tout vivre, pour tout vivre, il est nécessaire d'en venir à la conscience unité. Je sais pas comment je vais œuvrer dans ce live, je sais pas par où ça va passer. Cependant, ce que je sais, c'est que il y a un message global à vous transmettre. Alors, je vais me laisser traverser. Je vais me laisser guider. Et je sais que je vais vous partager la perfection du message. Quand je viens vous parler, je sais pas par où ça passe, je sais pas comment je vais m'y prendre, puisque c'est tellement qui je suis. C'est tellement le message qui je suis qui parle à travers moi. J'accompagne les êtres à être leur unicité incarnée sur cette terre. Donc à être leur message incarné sur cette terre et à le transmettre à cette humanité. Car il n'y a que toi pour avoir cette fréquence, ce message, cette essence, cette fibre à transmettre à tous et à toutes. Il n'y a que toi qui parles ce langage. Il n'y a que toi qui sais ça, au final, dans l'humanité. Pourquoi ? C'est ça qui est tellement beau dans cette humanité. C'est d'une beauté. C'est d'une beauté. Moi, je tombe à genoux de cette perfection, de cette incarnation, de cette humanité sur cette terre. Chaque être est un être de lumière incarné. Chaque être a j'appelle ça une pépite à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. C'est même pas à découvrir, à venir mettre en conscience et unifier. Elle doit être unifiée pour la transmettre. Quand elle est explosée, tu sais, dans tous les sens, c'est comme... T'as pas ta pleine puissance en toi, t'as pas ta pleine fibre d'amour, t'as pas ta pleine joie à la partager, parce que le mental intervient, parce que tu sais pas ce que tu partages, parce que tu sais pas ce que tu dis, parce que c'est pas incarné véritablement. Donc cette unicité qui tu es au sein de l'unité de cette humanité, c'est comme si toute cette humanité attendait que tu offres ta fréquence, que tu offres ton unicité. Et je vais parler de l'enfant, parce que je peux pas ne pas parler de l'enfant. Pour toi qui, comme, recherche tellement ton unicité, ou ne sait pas comment la partager, ou a une frustration. Parce que quand on ne... Écoute bien ça. Quand on ne transmet pas l'unicité qui nous sommes à la hauteur de ce qu'on sait qu'on a à transmettre, il y a une frustration géante. C'est géant. Parce qu'on regarde autour, puis on voit d'autres êtres qui... C'est comme, il leur manque cette pépite-là. Que toi, tu sais. Et que c'est frustrant. C'est une vraie frustration de voir autour et de voir que des êtres n'ont pas intégré ça, ne captent pas ça, ne l'ont pas. Parce que c'est toi qui as à ouvrir ta bouche et à la transmettre. Est-ce que tu captes ? Et tant que tu ne la transmets pas, et que tu vois en plus des êtres qui sont hyper alignés en eux, qui transmettent et qui ont tellement de joie à transmettre, et qu'en plus, en la transmettant, ça crée une abondance, parce que c'est ça, c'est naturel, c'est normal. L'inverse ce serait pas logique. Mais c'est à partir d'une assise en soi, c'est même pas une foi, parce que c'est juste, ça déborde de toi. Ça déborde de toi. Sauf que quand tu vibres la frustration, tu vibres le manque. C'est une fréquence de manque. C'est une fréquence de manque d'être vu, manque de t'exprimer, manque de compréhension des autres, manque de communication avec les autres, manque de quoi ? Manque de partage, manque d'humanité, manque de...
ça perfore le cœur. C'est quand même... Oh. Et c'est ok. Cette phase-là, savoure-la. Savoure-la parce qu'elle est magnifique parce que tu grandis en toi ton message, donc incarne-le encore et encore et encore et encore. Et quand tu regardes un live comme celui-ci, tu sais que là, devant toi, t'as toutes les clés, tu as la possibilité viens vers moi, t'as la possibilité d'être accompagné pour que tu mettes de la clarté dans ce qui tu es et ce que tu as à transmettre et dans quel sens. Parce que ça a un sens. Si tu te lances comme ça et que tu dis, ah voilà, c'est moi. C'est génial. Fais-le, fais l'expérience peut-être. Maintenant, t'as la possibilité de le faire d'une manière infiniment structurée. Dans ce que tu vois de moi qui peut sembler assez youhou, assez foufou, c'est infiniment structuré. Il y a un cadre extrêmement puissant derrière qui me permet d'avoir une liberté totale. C'est ça dans ma vie que j'incarne aussi avec mes enfants et mon mari. Nous avons une très grande structure qui nous permet à chaque être de la famille d'avoir une liberté totale du matin au soir. Mais il y a une structure. Elle est infiniment puissante, cette structure. Cette structure est de la base de la base de la base qui permet la liberté. La liberté d'être. Donc, pour que tu traverses cet état de frustration, c'est, ok, il y en a qui sont passés par là, il y en a qui ont... Alors, moi, mon truc, c'est l'unité. C'est que, chez chaque être, je vois... Oui, t'as ça. Oui, t'as ça. Oui, bien sûr, t'as ça. Et oui, t'as ça aussi à transmettre. Oui, parce que tu es ça. Oui, parce que t'incarnes ça. Oui, mais regarde tout ce que t'as incarné jusque-là. Et en fait, je vois le message unifié. Je vois l'unité. C'est pour ça que j'ai appelé ma société Unité aussi. C'est que c'est unifié. C'est l'unité. Et tout cela n'est possible que quand tu as acquis en toi la conscience unité. La conscience unité, c'est que... c'est pas la dualité qui va t'empêcher, bien au contraire, mais c'est pas bien au contraire, parce que c'est pas une réaction. C'est là que c'est divinement bon. Ce que je vis avec mes enfants, si j'avais pas acquis la conscience unité en moi, je pourrais pas vivre ça. Je ne pourrais pas vivre ça. Ce que je vis dans ma société, tout ce que je vis dans ma société, dans mes chiffres, dans ma manière de travailler, dans mon modèle d'affaires, dans ma relation avec mes clients, dans la qualité des clients avec lesquels je travaille. Parce que mon Dieu, je vous remercie, je les remercie. Mais je les remercierai jamais assez. Parce que c'est divin. Parce que ce sont des êtres, waouh, parfaitement alignés à qui je suis, et je sais que je suis alignée à qui ils sont. Pourquoi? Parce que j'ai acquis cette conscience unité. Cette conscience unité est une paix en soi. Il n'y a pas, en fait... À partir de ton intérieur, tu transformes l'extérieur. À partir de ta conscience intérieure, tout l'extérieur se transforme. L'expérience entière se transforme. C'est comme... Et quoi d'autre est possible? Et quoi d'autre est possible? C'est ça. Et quoi d'autre est possible? Parce que c'est une fréquence. C'est une fréquence d'abondance, en fait. C'est une fréquence... Alors certains vont dire d'amour, de paix, de joie. Puis je vois tout de suite le monde spirituel ou machin bidule. Mais c'est incarné. Donc, c'est comme si ça se joue de la dualité, dans la dualité, sauf que c'est infiniment unifié. Il y a pas... La peur arrive? Ok. La peur arrive. Elle est accueillie dans cet état d'unité. Elle est transmutée dans cet état d'unité. Et elle est... Quoi d'autre est possible? Elle est élevée. Elle est élevée, en continu. Donc elle est infiniment... C'est infiniment créateur, c'est infiniment élevant, c'est exponentiel, c'est ascensionnel. Dans toutes les sphères de ta vie. Parce que quand tu es aligné en toi,
Aligné, c'est ta fréquence une du cœur. C'est ta voix une du cœur. C'est ça, aligné. C'est qu'à plus aucun moment, il y a quelque chose par rapport à une autorité extérieure, par rapport à une loi extérieure, par rapport à ce qu'un autre a dit ou a fait, par rapport à ce que font les êtres autour, par rapport... Non! Tu es une unité divine parmi toutes les unicités qui créent encore l'unité. Et c'est ta voix une du cœur est l'intégralité de qui tu es. Et plus tu es intègre dans cette incarnation, plus tu es porté par la vie et soutenu par la vie. Et plus tu vis le bonheur. À chaque instant, dans toutes les sphères de ta vie. Mais est-ce que tu entends? Mais c'est d'une logique totale, en fait. C'est une évidence. C'est l'évidence. À chaque fois que tu te tires dessus, à chaque fois que tu crois qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, à chaque fois que tu crois, tu sais, je sais pas, je lisais un post hier sur, je sais pas quel coach ou mentor parlait de la concurrence ou quoi. Ça ne peut pas exister. Il peut pas y avoir de concurrence quand tu es ton unicité, quand tu es toi. Il n'y a pas de Anne Leroy. Ça peut pas. Les clients que j'ai, ils veulent travailler avec Anne Leroy. Parce que c'est Anne Leroy. Les clients que un tel ou une telle me regarde ont, ils veulent travailler avec toi. Avec toi, pas avec un autre être, avec toi, parce que c'est toi. Mais cependant, il est nécessaire que tu partages, pour que tu saches qui je suis, il est nécessaire que je te dise qui je suis. Et que tu perçoives ma fréquence pour savoir qui je suis. Si je partage pas, si je ne communique pas, si je ne dis pas, si je ne me montre pas, si je n'écris pas, si je reste dans mon petit trou, dans ma campagne à faire de toute façon c'est parfait et les êtres vont me capter. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors moi j'ai cru que ça allait marcher comme ça pendant 13 années. Ça marche pas comme ça. Je l'ai expérimenté. Ça marche pas comme ça. Le jour où j'ai appuyé sur le bouton, que je me suis mise ici sur Facebook, que j'ai développé mon profil. Mais c'est là que j'ai fait le multi 6 chiffres direct dès la première année. Pourquoi? Parce que, alors c'est profondément incarné chez moi. Mon verbe, il est incarné. Donc, tu le sens dans la fréquence. Un être qui incarne, ça se sent dans... Sa voix vient du cœur. Je suis dans mon bassin quand je te parle. Et dès que je sens, tu sais, des fois je sens, dans un live, quand tu parles, si tu fais des lives, tu sais ce que c'est. Il y a des moments où, c'est comme si un petit peu tu perds le fil, où il y a un truc, et puis tu reviens dans le bassin, tu te relâches. Puis là, tout de suite, c'est bon. Et puis, dès qu'il y a une petite pensée, parce qu'il y a eu un bruit autour, ou parce qu'il y a eu un appel, ou parce qu'il y a un truc, tu reviens en toi. Et c'est là. Donc, c'est incarné, ça s'incarne. Et ça s'incarne tous les jours encore plus, bien sûr. Je suis pas réalisée dans la totalité. Ça, j'ai envie de dire, ça serait même pas drôle. Le chemin est passionnant. Le chemin est à savourer. Toute l'expérience de cette incarnation est à savourer à chaque instant depuis son début je sais pas jusqu'à quand. Tout est à savourer. Et pour avoir la possibilité de le savourer, c'est nécessaire d'avoir cette conscience unité. Sinon, évidemment, on va se dire le gouvernement machin, les lois machin, le truc bidule, je suis victime. Non. Évidemment, là-dedans, tu peux pas savourer. Tu peux pas savourer, tu peux que te plaindre. C'est un chemin intérieur conscient et qui vient mettre la conscience sur tous les niveaux et sur celui de l'argent. Là, c'est magnifique. Je sais pas, du coup, ça fait plusieurs sujets dans le live, mais c'est génial parce que chacun, il va y trouver ce qui lui correspond. J'ai, là, tout récemment, et il y a quelques semaines, partagé avec des êtres très, 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 très riches en argent. D'accord? Mais riches en argent, parle de milliards, là, ok?
de multimillionnaires ou milliardaires. Et en fait, ces êtres, moi j'aime bien intégrer, incarner et transmettre les prises de conscience et les branchements de conscience, je les transmets quand ma pépite, elle est alchimisée, elle est aboutie. Je balance pas ma pépite dans les toilettes, j'aime bien dire ça. Ça veut dire que quand je te partage un message, il est intégré, il est incarné, et c'est comme si ma conscience avait fait la boucle de conscience dessus. Donc je peux te le partager, je suis solide sur le message. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on n'offre pas un message quand on est dans le moment de la prise de conscience. Ça, c'est une pépite pour toi. Je vois tellement là sur les réseaux d'êtres qui sont en pleine traversée. En pleine traversée d'intégrer quelque chose, qui ont une prise de conscience sur quelque chose et qui la partagent comme piou, qu'ils l'envoient. Ils envoient leur pépite et elle tombe dans les toilettes. On tire la chasse d'eau, bye bye la pépite. Parce qu'il y a eu un être qui est venu critiquer, juger, mais c'était pas aller dans la boucle de la conscience jusqu'à l'unification totale. Donc en fait, il y avait encore une part de dualité à l'intérieur dans cette prise de conscience, de ce chemin que ça fait à l'intérieur. Parce que c'est tout un chemin, ça tisse, ça coud, jusqu'à ce qu'on en arrive à wow, ok. Comme le branchement de conscience, j'en ai pris conscience. Et je peux partager ce message. Je peux le témoigner, je peux le transmettre, je peux le partager. Je sais pas si vous captez ça. Mais c'est hyper puissant et hyper important. Vous transmettez ce que vous avez alchimisé en vous. Pas quand vous êtes en plein process d'alchimisation. L'alchimiste qui transforme le plomb en or, non. Quand il est en pleine expérience, il va pas faire youhou et ouais, non, parce qu'il n'a pas encore alchimisé dans sa totalité. Donc, il va pas le transmettre à ce moment-là. Il va le transmettre quand il aura réalisé la transformation en or. Il sera peut-être allé jusqu'à avaler sa pépite d'or. C'est ce que font des alchimistes au jour d'aujourd'hui sur cette terre. Les vrais. Parce qu'après, il y a toutes les copies. C'est comme je vous dis, en fait, comme il pourrait y avoir de la concurrence, mais il peut pas y avoir de concurrence. Un alchimiste, c'est un alchimiste, point. Celui qui l'est vraiment, il l'est, point. Toi, en tant qu'entrepreneur, si t'es coach, si t'es mentor, si t'es thérapeute, si t'es... J'en sais rien, si tu vends des produits, des objets, de l'art, t'es unique. Tu es unique. Il n'y a pas de concurrent qui existe, ça n'existe pas. Donc comment j'en arrive aux milliardaires ou aux multimillionnaires? C'est génial. J'adore le titre. Non, c'est bon. C'est... ok. Comment j'en arrive aux milliardaires, aux multimillionnaires? C'est une histoire de conscience. C'est qu'en fait, c'est jamais un niveau d'argent, c'est jamais un niveau de matérialisation, de patrimoine, non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que là, autour de moi, j'ai vu des êtres multimillionnaires et milliardaires qui en fait n'ont qu'une peur, c'est de manquer. Oui, j'adore. Moi, j'adore voir ça, j'adore ça. Alors, j'aime pas voir ça dans le sens où j'aimerais que tout le monde ait capté l'abondance. Mais on peut être multimillionnaire avec la même folie de la tête mentale, qui est malade mentale, d'avoir des blocages et de... Je dis pas que j'en ai plein, hein. Comme je vous le dis dans tous mes lives, moi je débloque tous les jours. Avec vous, là, en live, je débloque en même temps. Avec mes clients, je débloque en même temps. Dans mes posts, je débloque en même temps. Avec ma famille, je débloque en même temps. Partout, à chaque instant, je débloque. Je grandis en conscience tout le temps, à chaque instant. Maintenant, donc, ces êtres, on pourrait croire qu'ils ont tout. On pourrait croire que c'est l'abondance, que c'est ça l'abondance. Mais c'est pas ça l'abondance. C'est pas ça. Il y a le violon, vous l'entendez? Ça fait partie de l'abondance. Pourquoi? Parce que si vous êtes en capacité de recevoir,
ça switch au niveau de la conscience et de l'état de présence. Il y a beaucoup d'êtres qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont aucune conscience argent. Et qui ont même peur que cet argent diminue et qui le voient diminuer, réellement, puisqu'ils vivent dessus. Et donc, ils le voient diminuer. Je parle d'êtres qui n'ont pas généré de l'argent par eux-mêmes à partir de qui ils sont. Parce que l'entreprise, à partir de l'être, c'est de générer de l'argent à partir de qui tu es. Et d'offrir ton message suprême et qui tu es, tout ce qui tu es. Et ça génère de l'argent naturellement. Sans avoir rien à faire. C'est pas dans le faire. Oui, tu vas faire des lives. Oui, tu vas communiquer. Oui, tu vas aller, j'en sais rien, faire une conférence, écrire un livre. Oui, tu vas le faire. Oui, dans le faire, à ce niveau-là. À partir de l'être. À partir de ta voix une du cœur. À partir de ce qui tu es vraiment. Et donc, tu peux plus manquer. Ça peut pas exister. Si véritablement tu es aligné en toi, à aucun moment, tu ne peux manquer. Aucun. Et c'est comme, j'adore cette expression, que c'est Dieu qui te fait des chèques. C'est ça. C'est juste ça. C'est simple. C'est simple. Mais donc, pour des êtres qui auraient eu un héritage, ou des êtres qui auraient gagné à la Française des Jeux, ou des êtres, voilà, j'en parle beaucoup en ce moment, c'est comme, ça leur est arrivé, là. Donc c'est arrivé, mais la conscience, elle a pas évolué avec. Elle a pas fait son chemin avec pour bâtir cette abondance, d'accord? C'est une expérience excellente! Cependant, là, faut un mentor. Là, c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de conscience qui va avec. Donc, en fait, ça fait que diminuer. Et c'est vraiment ce qui se vit, quoi. Dans l'expérience, ça diminue. Parce que c'est, ah ouais, il y a de l'argent, j'y vais. Ça fait que diminuer. Et voire même, ça investit dans des choses, par exemple, à la bourse, ou par exemple, dans des actions, dans des entreprises qui sont pas alignées avec qui ils sont. Donc ça leur montre encore plus que ça tire vers le bas. C'est magnifique. C'est beau. Parce que ça tire vers le bas. Pourquoi? Parce que ça montre que c'est pas l'art des gens. Que ça a été comme, hey, tu fais quoi maintenant avec ça, mon coco? Ok. Ouh. Ben, je vais l'utiliser, c'est génial, je peux faire ça. Et puis certains qui jouent avec à la Française des Jeux, en quelques mois, ils ont tout claqué le million. Ok. L'argent, c'est un amplificateur de qui nous sommes. Donc il y a une sagesse avec l'argent. Il y a une sagesse qui va avec et qui fait qu'il va monter. S'il n'y a pas de sagesse avec, qu'il n'y a pas un alignement profond intérieur, qu'il n'y a pas une unicité incarnée, pleinement, et qu'en plus, ça investit dans des espaces désalignés, des espaces qui créent pas l'abondance, qui en fait sont désalignés avec leur véritable valeur. Ben ça crée du manque. Et ce manque, il peut se manifester dans la vie de parents, dans la vie de couple, dans la vie relationnelle. Parce que voilà, il peut y avoir des êtres qui sont infiniment youhou, hyper riches et hyper abondants en argent, et qui n'ont pas le couple total harmonieux. Et qui sont là, mais quand même, c'est pas possible. J'ai tout l'argent du monde, tout est là. Mais j'ai pas l'amour de ma vie. Il me manque l'amour de ma vie. Peut-être qu'ils ont des enfants, et qu'en fait, ils poussent leurs enfants à faire ci, faire ça, parce que tu sais, l'argent pour eux, il est arrivé comme ça, mais leurs enfants doivent quand même gagner de l'argent. Alors ça, je le vois. Leur enfant doit quand même gagner sa vie. Donc, il doit quand même faire des études de haut niveau avec des diplômes qui vont l'amener là. Et donc,
il y a un aspect compétitif qui rentre en jeu. Il y a un aspect de tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et ça tire sur l'enfant. Et donc, évidemment, si tu tires sur ton enfant, il te le renvoie dans l'harmonie familiale, dans la maison. Donc, ça va pas être juste doux, fluide et hyper simple à la maison. Et donc, beaucoup de parents, là-dedans, font « Ok, donc il est trop agité, il faut lui faire une activité, un loisir pour qu'il se dépense, parce que là, il a trop d'agitation. » Mais non, l'agitation interne, l'ébullition interne qu'il a, c'est juste parce qu'il n'a pas la possibilité d'être qui il est totalement. L'agitation interne d'un enfant ne vient que du fait qu'il n'a pas la possibilité totale d'être qui il est là tout de suite maintenant. Tu ne lui offres pas cette possibilité. Donc en fait, il te montre l'ébullition, l'agitation dans laquelle tu lui demandes d'être. Si dès le matin, je te dis, mets ton réveil à 6 heures, réveille-toi, lève-toi, va travailler, va faire ci, va faire ça, c'est une agitation en toi. Alors, je comprends, il y a plein d'êtres qui vont pas capter forcément le message. Il y a un stress interne. Sache qu'à partir du moment où tu as des pensées mentales, à partir du moment où tu as un stress intérieur, tes fascias, tes cellules se crispent. Tu baisses ta fréquence, puis après t'attires tout le merdier du monde autour de l'autorité extérieure, du manque de temps, du manque de... J'en sais rien, du manque d'être cajolé par ton compagnon ou ta compagne, d'être rempli d'amour, d'être célébré d'amour, tu as attiré le manque parce que tu t'es retiré dessus dès le réveil. T'as mis un réveil à 6 heures du matin. T'as dit il faut que je fasse, il faut que j'y aille pour gagner ma vie. Ouh là 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 là. C'est beau ce message aussi là qui m'a traversé et ça c'est vraiment tellement important à entendre. À chaque pensée mentale que tu as, tu entraînes une crispation dans ton corps. Parce que la pensée mentale, c'est pas ta voix une du cœur. C'est ça y est, tu t'es sorti, ça y est, t'as une pensée mentale. La pensée du cœur, c'est ta guidance. C'est tellement... Apprenez à chaque enfant. Quand vous êtes déjà au courant de ça, apprenez-le à chaque enfant. Enfin, il le sait. Mais n'allez pas lui désapprendre. Mais s'il a déjà désappris, réapprenez-lui que en fait, il a ses pensées mentales, il a ses pensées du cœur. Que les pensées du cœur, c'est sa guidance. Quand tu es dans ta guidance, il n'y a pas de choix. Il y a l'évidence à chaque instant qui est une voix évidente. Quand tu as des pensées mentales, ça y est. Dualité, tu pars dans 2, 3, 4, 5, 6 choix possibles. Et là, tu sais pas. Et là, t'es perdu. Là, t'es déjà perdu. T'es sorti de toi. La voix une de ton cœur, c'est celle qui sait. C'est l'évidence. C'est le « Waouh, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça que je désire. Je sais que c'est là. Je sais que c'est ça. » Ok? Il n'y a pas de choix. Le choix, c'est dès que tu fais un pas en arrière. Et dès qu'il y a... Et comment tu fais le pas en arrière? Il y a une pensée mentale qui arrive. Observe-toi. La pensée mentale crée ton pas en marche arrière. Et là, t'as des choix. T'as des solutions à trouver. T'as des options à trouver. T'as des... Oh, y a... Et c'est fatigant! Donc le millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, tout ça, ce qu'il doit vraiment, vraiment, vraiment réapprendre, c'est... Ok, il a sa réponse intérieure. Elle est là. Parce qu'en fait, s'il est en capacité d'avoir le multimillion, le milliard ou quoi, il est en capacité d'avoir le multimilliard. Sinon, il ne toucherait pas à ces sommes. Et il y a des êtres sur Terre qui sont ces générateurs d'argent. Et que c'est tellement important. C'est tellement important que ces êtres-là se réveillent complètement parce qu'en fait, ces êtres-là sont hyper importants parce qu'ils ont quelque chose en eux. C'est leur unicité d'être complètement abondants en argent. Donc en fait, ils se doivent de se réveiller pour le faire fructifier, grandir encore plus, fructifier à partir d'un humus. Un arbre, il peut pas fructifier si l'humus, il n'est pas infiniment nourrissant. L'arbre, il peut pas fructifier. C'est pas possible. Il va pas faire des bons fruits. C'est pas en lustrant les fruits qu'on améliore les fruits, comme dans beaucoup d'industries. C'est en améliorant l'humus de l'arbre, qui va nourrir davantage ses racines, qui va
amener tous les minéraux, tout ce qu'il faut dans la sève, et que cette sève, elle va monter, que le tronc, il est beau, il est puissant, il est nourri, et que les branches transportent ce message du fruit. Moi, je suis passionnée de nature, de permaculture, de permaculture. Et les beaux fruits, ils ne viennent que si tu as un humus parfaitement. Waouh! Tu prends la terre dans la main, tu la reçois, tu la sens, ça sent l'humus. Donc oui, il y a des êtres qui sont là pour générer beaucoup d'argent. Ces êtres-là, en fait, ces êtres-là, avec beaucoup de conscience, ont une possibilité de transformer quelque chose de très fort dans l'humanité. Parce que t'imagines, quand t'as plusieurs milliards dans tes mains, en conscience, avec conscience, l'argent c'est un amplificateur de qui tu es. Et que, imagine que tu œuvres pour des œuvres absolument justes pour l'humanité et pour la terre. Mais t'imagines la puissance que c'est? Il n'y a pas plus puissant que ça si c'est aligné. Et donc, il y a des êtres qui bâtissent, comme moi qui bâtis, et qui sont souvent transformateurs de leur lignée familiale entière. Des lignées familiales qui peut-être ont eu de l'argent, c'est le cas de la mienne, mais de l'argent en travaillant très dur. C'est de l'argent difficile. Il faut travailler dur pour avoir cet argent. Ok, il est en abondance, mais il n'y a pas de temps. Et puis, il y a d'autres êtres aussi qui n'ont pas du tout eu l'argent dans leur lignée. Mais toi, si tu m'écoutes, si tu me regardes, tu es certainement cette femme, cet homme, qui vient apporter cette guérison de cette lignée, et qui vient apporter infiniment d'argent à cette lignée. Imagine ô combien cela serait comme waouh que tu transmettes de l'argent à tes parents, à tes grands-parents, à tes beaux-parents, à tes enfants. Avec Julien, c'est une évidence qu'on offre la maison à chacun de nos enfants. C'est normal. C'est que la souffrance n'est pas normale sur cette terre. Et les êtres qui ont capté comment générer l'argent se doivent de le faire fructifier encore et encore, et puis de le transmettre déjà au noyau très très proche, et puis de faire grandir le noyau autour de vous. Donc si tu regardes ce message, c'est que tu es prêt, et que c'est ça que tu t'es demandé sur Terre, très certainement. Et ça vient de ton unicité. Il n'y a pas à chercher compliqué, c'est qui tu es. Et quand tu incarnes vraiment ton unicité, et quand tu viens l'unifier totalement, que c'est pas « Oh, mais un coup je lance ça, un coup je fais là, un coup je fais un message par là, un coup je crée un mouvement par là, un coup je crée une école par là, un coup je crée un centre de je sais pas quoi là, un coup je crée une offre machin bidule là. Mais et là je vends des produits et en tunnel, en machin, en bidule, en truc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, donc ça n'a... Et le socle, il est pas bâti. Donc, tu vas créer peut-être tu vas créer, je sais pas si ça va monter à la cathédrale, mais elle va tomber par terre. Parce que le bâti, il est pas là, il est pas unifié. Il y a un socle à une cathédrale. Il y a une fondation. Et après, il y a des piliers. Et ces piliers font que c'est un édifice bâti. Et c'est hyper important. Et ton entreprise, c'est juste ça. C'est juste une extension de toi. Donc, c'est nécessaire que tu viennes tout unifier. Tout ce qui tu es, que tu as à partager. Voici mon message d'aujourd'hui. Pour toutes celles et ceux qui vibrent avec, qui résonnent avec, je suis là en message privé. Je vous embrasse de tout mon être et de tout mon cœur et belle soirée à vous. Je vais aller les rejoindre, je rejoins le violon de Julien. Et je crois que c'est 4h30, ça va être le goûter. Je vous embrasse. Ciao.